savez, nous parlons depuis le mois de janvier de la transformation, l'année de la transformation. Être similaire à quelque chose. C'est-à-dire qu'on perd sa forme initiale et on va prendre la forme d'une autre chose qui existe. Lorsque la Bible nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent, la Bible nous fait comprendre que le monde sans Dieu a sa nature, a son esprit, ce que nous appelons l'esprit du monde, a sa mentalité, la mentalité du monde, a son raisonnement, sa façon de voir les choses, sa perception des choses. Et cette forme-là est différente de celle de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu pour agir en tant que tels selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Lorsque nous ne pensons pas comme Dieu, alors nous pensons comme le monde. Comprenons que toute pensée a trois sources. Ou on pense comme Dieu, première source, la pensée qui vient de Dieu. Deuxième source, la pensée qui vient de Satan, où on pense comme Satan. Et troisième source, la pensée qui vient de l'homme lui-même, où nous pensons comme nous-mêmes, de manière charnelle. Dieu, ce jour, vient nous parler d'un message important. Et si nous passons à côté de cela, la transformation n'est pas possible dans notre vie. Le changement radical de mentalité, de raisonnement, de comportement, d'attitude, de manière de faire, de vivre, de marcher, n'est pas possible si nous passons à côté de ce que nous allons annoncer. Le thème de ce message est bien intitulé « La puissance de la pensée ». La puissance de la pensée. Il y a bien des choses que nous faisons qui en réalité ne relèvent pas du bon sens, ne sont pas justes à faire et de surcroît ne sont pas justifiables. Mais nous les faisons quand même. Des fois des choses inutiles. Des choses qui ne servent à rien. Et certaines pratiques sont rentrées dans nos habitudes. Ce qui se répète dans les habitudes forme les caractères. Et nous avons acquis certains caractères. Et si on nous pose la question de savoir, mais pourquoi vous faites toujours cela? Je prendrai un exemple. Quelqu'un avant de manger, il lève sa main, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Qu'est-ce que cela signifie? Il me semble que c'est une prière. Mais si vous avez la connaissance de la parole de Dieu,
cette prière que Jésus nous a enseignée. Qui nous a enseigné cette prière? Où dans la Bible, il est écrit qu'on peut prier de cette façon-là? Cela veut dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça ne veut rien dire. Vous verrez un footballeur qui est sur le banc, quand le moment de rentrer arrive, il touche la terre. Ça veut dire quoi? Rien. Mais ce geste va être transmis de génération en génération. Tout simplement parce qu'un jour, il y a eu quelqu'un qui a pensé à faire cela. Selon lui, cela était une prière. Et il a transmis sa pensée à toutes les générations. En Afrique, dans certains pays, il y a des façons de faire les choses. Je prendrai l'état d'une pratique à une époque donnée. Je ne sais pas si ça continue encore, mais je m'en douterai. En RDC, quand les gens reviennent de l'enterrement, il y a une bassine avec de l'eau. Tout celui qui a été au cimetière doit aller laver sa main dans cette bassine. Vous pouvez compter 500 mains qui sont passées. Les mains étant tellement salies que l'eau est devenue plus que noire. Mais personne ne se rend compte qu'hygiéniquement, il y a un problème de contention de microbes. Mais parce qu'il y a une tradition qui a traversé les générations, chrétien ou pas chrétien, païen ou pas païen, tout le monde devra aller laver ses mains. Pour se dire qu'on se dépouille de l'esprit de mort. Un jour, quelqu'un a pensé à ça. Et il a transmis quelque chose qui est venu de lui, mais qui n'est pas venu de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne sont pas justifiées dans la parole de Dieu, ni justifiables. Mais nous le faisons parce que quelqu'un a pensé à le faire, il l'a fait. Une deuxième personne l'a vu faire. Cette deuxième personne a fait comme lui. Et une troisième a vu. Et voilà, ça traverse des frontières de pays en pays. On fait la même chose. Qu'est-ce qu'il y a dans la puissance de la pensée? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas changer. L'homme ne peut pas changer son caractère. L'homme ne peut pas abandonner les mauvaises habitudes. Vous pouvez donner des conseils aux gens. Vous pouvez enseigner les gens. Vous pouvez même opérer des miracles. Les miracles ne changent pas les gens. Pourquoi le Seigneur a traité les pharisiens d'incrédules et même ses disciples de bandes de hommes de peu de foi, d'incrédules? Parce que même au vu de miracles qu'il a opérés, ils n'ont pas cru. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne peut changer. Personne ne peut être transformé.
ne peut abandonner le mal, les mauvaises habitudes, les mauvaises attitudes, si ses pensées ne changent pas. Parce que l'homme, de par sa nature, son comportement, son caractère, son attitude, tout ce que l'homme fait est traduit par ce qu'il pense. Nos pensées traduisent nos actes. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a voulu entrer dans une nouvelle alliance avec Israël, lorsque Dieu a voulu changer la mentalité de son peuple dans cette nouvelle alliance, parce que le peuple a abandonné Dieu, parce que le peuple est rentré dans l'idolâtrie, à servir de divinités païennes. Dans les livres d'Ézéchiel au chapitre 36, lisez le texte d'Ézéchiel. Ézéchiel 36, 26. Nous lisons la parole de Dieu, Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu promet, parce que nous parlons de la Pentecôte, nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit, d'amener son esprit dans l'homme. Je te donnerai un esprit nouveau, parce que l'esprit ancien qui agit en toi n'est pas de moi, c'est Dieu qui parle. Dieu commence d'abord par changer le domaine de la pensée, du raisonnement. Comprenez que dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Aucun changement dans l'homme n'est possible dans le corps si ce changement n'a pas été opéré dans l'âme et dans l'esprit. La puissance de la pensée, c'est que ce que tu penses en bien va donner naissance aux bonnes choses et aux bonnes œuvres. Ce que tu penses en mal va donner naissance aux mauvaises choses et aux mauvaises œuvres. Si tes pensées sont justes, si tes pensées sont bonnes, si tes pensées sont pures, la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils hériteront le royaume de Dieu. Si tes pensées sont bonnes, tout ce que tu feras sera bon. Jugé par les hommes, vu par les hommes. Si tes pensées sont mauvaises, tout ce que tu seras sera mauvais. Tu feras de mauvaises choses. Tu prendras de mauvaises décisions. L'homme est le reflet de ses pensées. Voilà pourquoi Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme. Parce que les pharisiens étaient connaisseurs de la loi, mais ils étaient dans les interdits. Comme aujourd'hui, on peut observer dans certains milliers évangéliques ou chrétiens, où on enseigne encore des interdits aux enfants de Dieu.
dans les interdits. Ne pas toucher à la nourriture si auparavant on n'a pas lavé ses mains. Et quand les pharisiens voyaient quelqu'un qui se servait sans laver ses mains, cet homme venait de pécher. Et donc, les pharisiens étaient dans les interdits, mais des choses extérieures, des choses apparentes. Savez-vous, mes frères et sœurs, que l'apparence est toujours trompeuse. Les apparences n'intéressent pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, je parlais du regard de Dieu avant l'Europe dimanche dernier. Lorsque Dieu nous regarde, Dieu ne regarde pas nos apparences. Dieu regarde l'homme intérieur. Et dans l'homme intérieur, ta pensée intéresse Jésus. Que penses-tu? Est-ce que tes pensées sont bonnes ou mauvaises? Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un si tu as de bonnes intentions pour cette personne. Si tu as de bonnes pensées pour cette personne. Il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'homicide involontaire. Ça, ce sont des choses que le monde essaye d'amener comme des faits justificatifs. Ce qui remonte de l'homme. Jésus dit, c'est ce qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme. Il voulait dire aux pharisiens, le péché n'est pas dans le manger. Le péché n'est pas dans les choses extérieures. Mais le péché vient de ce que tu penses. Quel est l'état de ton cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qui a été fait dans le monde qui soit bon ou mauvais sans que cela vienne de la pensée de l'homme. Même ceux qui créent, les savants qui inventent, tout part de la pensée. Celui qui a inventé l'avion a pensé résoudre un problème. Un problème qui est celui de voir les hommes se déplacer dans l'air. Et j'ai toujours pensé qu'il observait beaucoup les oiseaux. Regardez la forme de l'avion et regardez l'oiseau. Il a observé, il a eu une imagination, il a eu une pensée, il a fait un dessin. Et cela a été traduit en réalité. Le premier chirurgien s'est inspiré, je pense, quand les hommes abattaient les animaux, on ouvrait le ventre de l'animal, on voyait les intestins, on voyait tout ce qui était dans l'animal, et je pense que la médecine s'est inspirée aussi de ce qui était vu. Une pensée est partie d'une personne, qu'on peut aussi opérer un homme et aller enlever la maladie ou réparer quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit à Israël, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai mon esprit en vous. Nous attendons l'effusion du Saint-Esprit. Mais Dieu ne met pas son esprit dans un mauvais cœur. Dieu n'amène pas son esprit là où il y a de mauvaises pensées. Il y a un homme que j'ai cité
à la veille des serviteurs de Dieu ici, lorsque nous parlions du service, Albert, un saint, un homme de maths, un homme de physique, un homme de chimie, un homme de sciences, mais croyant. Et lui, pour le service, nous avons dit quelque chose qu'il avait dit, mais pour la pensée, il a dit, le vrai problème se trouve dans le cœur et les pensées de l'homme. Le vrai problème de l'homme. Le vrai problème du mariage. Écoutez-moi bien, chers époux et chères épouses. Le vrai problème du mariage se trouve dans le cœur des époux et dans les pensées des époux et des épouses. Maintenant, on peut camoufler. Maintenant, on peut chercher des boucs émissaires. Si dans ta pensée, tu as épousé une femme chère de ta chair, si dans ta pensée, quelle était ta pensée au moment où tu as épousé une femme? Quelle était ta pensée au moment où tu as aimé un homme? Parce que la pensée traduit nos actes. Si au moment de votre rencontre, la pensée de l'un comme de l'autre était de cheminer ensemble et de vivre le mariage selon Dieu, ceux qui viennent au cours du mariage savent ce que c'est le mariage selon Dieu. Ce n'est pas le thème de ce message. La pensée initiale, si elle était bonne au demeurant, de le départ, elle ne sera jamais corrompue. Elle ne sera jamais polluée. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce que dès le départ, la pensée de Bruno était d'aller vers Costa, de former un projet de vie. Le mariage, c'est un projet de vie. Alléluia. Et dans ces projets de vie, arrivent des enfants. Et le mariage devient une communauté de vie. Une société où les enfants sont aussi acteurs. Si la pensée du mariage était bonne, jusqu'à la fin, elle ne sera pas polluée. Mais si tu avais besoin d'une bonne, pas une femme, parce que tu es célibataire, tu as du mal à faire la nourriture. Il te faut une bonne à la maison qui va préparer pour toi. Mais tu l'as appelée quand même épouse. Mais la pensée initiale, c'était que tu avais besoin d'une bonne. Celle qui va préparer pour toi. La pensée initiale n'était pas celle d'avoir une épouse. La pensée initiale peut-être était celle d'avoir un accompagnement parce que tu souffres un peu de ta solitude. Alléluia. C'est cette pensée initiale, au fil du temps, malgré ton hypocrisie, malgré ton faire semblant, c'est cette pensée initiale au fil des années qui va se traduire en conflit conjugal et amener la vie du couple au désastre. Et si la femme avait besoin d'un chauffeur, parce qu'il y a des femmes qui à un moment donné ont horreur de monter dans le bus. Peut-être qu'elle est dans le business, elle est dans le commerce. Peut-être qu'elle va acheter la viande à Bruxelles pour le vendre ici. Mais j'en ai marre de prendre le train et il me faut un homme, un chauffeur
qui va m'accompagner dans mon business. C'est la pensée initiale. Le jour où tu n'as plus besoin du chauffeur, tout s'arrête. La puissance c'est la pensée. Ce que nous cachons par l'hypocrisie. Alléluia. Finit par refléter notre vraie et véritable personnalité, tôt ou tard. Parce que souvent, nous n'exprimons pas ce que nous pensons. Nous pensons A, mais nous exprimons B. Et ça, c'est un problème. Nous ne disons pas ce que nous pensons. Nous pensons oui, mais nous disons non. Nos pensées influencent nos actions. Nos pensées influencent nos attitudes. Si tu trouves quelqu'un triste, pose-lui la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il va te dire tout va bien. Il vient de mentir. Alors que de l'intérieur, tout va mal. Il y a des choses cachées. Il y a des soucis. Bien-aimé, si tes pensées restent polluées comme ça, si tes pensées rentrent en guerre avec des actions hypocrites, tu penses autre chose, tu fais autre chose, tu es une personne qui souffre toute la vie. C'est une véritable souffrance de vivre ainsi. Et pendant que je parle, tu sais que je dis vrai. Parce que tu souffres, mais tu fais semblant quand même d'être avec quelqu'un. Mais tu ne l'aimes pas en réalité. Même si vous êtes ensemble depuis 15 ans. Ce n'est pas les années qui comptent. Même si vous êtes ensemble depuis 10 ans. Tu fais semblant, tu fais des efforts. Ces efforts-là ne sont pas bons pour ta santé. Tu vas souffrir de maladies psychosomatiques. L'homme doit être cohérent par rapport à lui-même. L'homme doit être libre par rapport à lui-même. Dire oui au monde ne sont pas les pensées de Dieu. Le monde a son opinion sur le mariage. Sa pensée sur le mariage. Le monde a sa pensée sur l'homosexualité. Le monde a sa pensée sur le travail. Le monde a sa pensée sur ton prochain. Mais Dieu a sa pensée sur le mariage. Dieu a sa pensée sur l'homosexualité. Il l'interdit de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dieu a sa pensée sur le monde du travail. Dans la pensée de Dieu, celui qui travaille mérite son salaire. Mais dans la pensée du monde, celui qui travaille ne perçoit pas en réalité ce qu'il mérite. Et donc c'est le principe du capitalisme de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais dans la pensée de Dieu, si tu exploites quelqu'un par son travail, tu commets un péché. Mais dans la pensée du monde, si tu exploites quelqu'un par son travail, toi tu deviens de plus en plus riche et lui devient de plus en plus pauvre. Vous voyez que la pensée de Dieu n'est pas celle du monde. Lorsque Jésus regarde quelqu'un, il regarde d'abord ses pensées. À travers ses pensées, ses intentions.
Priez Dieu lorsque vous voulez vous engager dans des choses avec des gens. Priez Dieu pour que Dieu vous révèle ce que ces gens-là pensent. Si quelqu'un vient me voir en affaires, Bishop, j'ai un projet d'affaires. Est-ce que tu peux être mon associé? Est-ce qu'il pense réellement que je sois son associé? Ou il vient pour m'escroquer? Alléluia. Ce n'est pas une question de méfiance, mais il est important que nous ayons la même pensée lorsque nous voulons faire des choses. Souvenez-vous du message sur la puissance de l'accord. Parce que si nous n'avons pas les bonnes intentions, si nous n'avons pas les mêmes pensées, tout ce que nous ferons ensemble, si nous sommes ensemble, si tu es avec quelqu'un, un associé, il pense autre chose que toi, rien ne marchera. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, verset 26, parlant de mauvaises pensées, écoutez ce que Dieu dit. Proverbe 15, verset 26, j'ai la parole de Jésus-Christ. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Amen. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Nettoyez vos pensées. Évacuez les mauvaises pensées. Nous vivons dans un monde où de plus en plus les hommes ont de mauvaises pensées. Jésus a beaucoup regardé les gens, mais en allant voir leurs pensées. Alléluia. Dans le livre de Luc au chapitre 5, vous lirez à la maison l'histoire de la guérison du paralytique. Lorsque Jésus pardonne au paralytique ses péchés, c'était en présence de docteurs de la loi, des scribes et des pharisiens. Jésus fait un miracle. Il commence par dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, avant qu'il leur donne de s'élever de marche. Nous pouvons aller dans le livre de Luc rapidement. Luc chapitre 5. Tes pensées intéressent Dieu. Dans Luc chapitre 5, le verset 20, je vais lire. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes, qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? La Bible dit au verset 22, Jésus, connaissant leurs pensées, ces gens n'ont pas parlé. Ces gens ne se sont pas réunis. Alléluia. Ils n'ont pas fait de réunion. Ils étaient là. Curieusement devant Jésus, tous avaient les mauvaises pensées. Sans se concerter. Oui, vous pouvez vous retrouver au milieu des gens qui ont tous de mauvaises pensées. Bien-aimés, nous vivons dans un monde aujourd'hui. Dans l'église, beaucoup de gens de mauvaises pensées. Dans la famille, beaucoup de gens de mauvaises pensées. Au travail, beaucoup de gens ont de mauvaises pensées. Les pensées de nuire aux autres. Les pensées de faire du mal aux autres. Les pensées de voir les autres mourir. Les pensées de détruire la vie des autres. Il y a trop de mauvaises pensées dans le monde.
Regardez dans tous les pays du monde. Ce sont ceux qui entourent le roi, même dans l'histoire des rois des royaumes. C'est ceux qui entourent le président qui se retournent contre lui. Tu prends quelqu'un comme Premier ministre, tu lui fais confiance, tu penses qu'il travaille pour toi, mais dans ses pensées, il est contre toi. Tu l'envoies en mission à l'étranger, défendre la politique du gouvernement ou défendre le pays, mais lorsqu'il part en mission, il dit des choses contre toi. Les intentions, les pensées, le monde est pollué. Des gens qui ont de mauvaises pensées pour les autres. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir de bonnes pensées. Des pensées bonnes, saines, pures, pour faire de bonnes œuvres. Vous ne pouvez pas avoir de mauvaises pensées et faire de bonnes choses. Les méchants, ce sont ceux qui ont des pensées méchantes. Tu ne peux pas donner la mort si tu as une bonne pensée. Si dans ta pensée tu as l'amour, on verra le fruit de l'amour dans ton attitude, dans ton langage, les paroles qui sortiront de ta bouche. On verra, tu ne peux pas faire semblant. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche a. Oh non, excuse-moi, j'avais pris un verre. Non, tu m'as dit la vérité. Derrière un verre, l'alcoolique est normal. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qui abonde dans ton cœur? Quel est l'état de tes pensées? Ces gens devant Jésus n'ont pas parlé. La Bible dit, Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Demande à ceux qui sont à tes côtés, quelles pensées as-tu dans ton cœur? Les fiancés au mariage, quelle pensée as-tu dans ton cœur, ma soeur, pour ces frères que tu as acceptés? Quelle pensée as-tu dans ton cœur, mon frère, pour cette soeur? Si dans ton cœur c'est un mariage de circonstance, et il en sera ainsi. Alléluia. Tu peux faire un mariage royal. Ça ne changera rien. Parce que dans ton cœur, c'est un mariage de circonstance. Tu as un calcul. Tu as un intérêt. Si tu es dans les calculs de salaire, je gagne autant, elle va ramener autant, on va acheter une maison, on aura 2 voitures, on partira à Miami. Alléluia. Ce mariage-là est éphémère. Parce que la pensée là, quand l'homme n'aura plus rien, les calculs s'arrêtent. Parce que les calculs s'arrêtent, tout. On nous dit un mariage sur 5 en France se casse au bout de 3 ans. C'est la pensée. Quelle est la pensée qu'on a du mariage? Quelle est la pensée qu'on a de l'autre? Est-ce qu'on vit dans la sincérité? Est-ce que dans les relations, on peut se regarder les yeux dans les yeux? Va à la maison, dis à ton mari, regarde-moi dans les yeux. Il ne va pas te regarder 2 fois. Dis à ta femme,
regarde-moi dans les yeux, il y a un problème. S'il n'y a pas de problème, regarde-le dans les yeux. Alléluia. Libérons nos cœurs. Ayons de bonnes intentions. Et nous ferons de bonnes œuvres. Et Dieu nous bénira. Dieu ne bénit pas les méchants. Ne souhaite pas la mort d'une personne, même si c'est ton ennemi. Ne développe pas de telles pensées. Il y a des chrétiens qui développent des pensées méchantes. Qu'ils meurent, qu'elles meurent. Le malheur des autres j'applaudis. Ce n'est pas de bonnes pensées. Dans les livres d'Ésaïe au chapitre 65, verset 2. Nous lisons la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 65, verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées. Parole du Seigneur. Tous ceux qui marchent mal, ils marchent au gré de leurs pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens se lancent dans des manifestations, dans des grèves, dans des oppositions. Ils semblent être dribblés par ceux-là à qui hier ils ont fait confiance. Et on dit la parole donnée. La parole donnée ne peut être respectée que si elle a été donnée avec une bonne pensée. Si elle a été donnée avec de bonnes intentions. Lorsque quelqu'un ne fait pas ce qu'il a dit, le problème, ce n'est pas qu'il n'a pas fait. Mais le problème est de savoir quelle était sa pensée quand il avait dit la chose. Lui, dans sa pensée, il savait qu'il était en train de te mentir. Pitié, les gens se font mentir tous les jours. Les femmes se sont mentir tous les jours. Pas des aventuriers. Tous les jours. Et comme les femmes aiment de bonnes paroles, les aventuriers ont de bonnes paroles. Comme les femmes aiment trop de promesses. Aimez les promesses de Dieu, chère femme. Aimez les promesses de Dieu. Je ne vais pas dire que tous les hommes sont menteurs. Mais les hommes mentent aussi beaucoup. Un homme, quand il veut une femme, il dit n'importe quoi. Sois digne de tes paroles. Alléluia. Tu n'as pas de millions, tu n'as pas dit. Sois sincère. Pourquoi mentir? Parce qu'elle finira par découvrir que tu n'as rien. Si elle t'accepte sur base de mensonges, le jour où elle va te découvrir, ça va être la crise. Parce que tu l'as fait rêver. Tu l'as fait espérer. Pourquoi tu l'invites sur les Champs-Élysées? Tu es sûr que toute ta vie tu l'amèneras sur les Champs-Élysées? Parce que tu as commencé par les Champs-Élysées, comme disait le pasteur Christian. Le jour où tu vas finir au grec, c'est un problème. C'est mieux que tu commences par les Grecs. Commence par Tati. Et des Tati commencent à monter. Toi, tu vas vouloir faire une démonstration. Tu commences haut et tu finis par Tati. Et quand tu vas chez Tati, elle dit, je ne rentre pas ici.
je ne suis pas une femme de tête. Allons là où tu avais commencé. C'est le problème des pensées de l'homme. Dis ce que tu as à mesure de faire. Si les pensées sont saines, sont bonnes, on ne marchera pas dans le mensonge. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que le menteur n'ira pas au ciel. Le menteur, la Bible dit tout le menteur. Les gens vivent dans le mensonge. Tu n'es pas venu au culte parce que tu étais à une fête. Dis, pasteur, je ne suis pas venu. Diacre, je ne suis pas venu. J'étais à une fête. Est-ce que c'est la fin du monde? Il y a feu? Je ne suis pas venu parce que je suis malade. Tu vas tomber malade. Je ne suis pas venu parce que je ne me sentais pas bien. Tu vas te sentir mal. Ne mentez pas pour des choses inutiles. Quand tu mens pour des petites choses, des choses inutiles, le moindre, le mensonge devient une habitude. Tu es dans ta propre maison. Tu t'es servi à l'absence de ta femme. Et ta femme rentre. Tu as mangé? Non, je t'attendais. Est-ce que maman va te dire que tu ne vas plus manger parce que tu as des dents? Voilà des choses qui vont amener les gens en enfer. Tu mens pour la nourriture, demain tu vas mentir sur les salaires, après demain tu vas mentir sur le compte en banque. Tu crées une habitude et l'habitude crée le caractère. Tes pensées sont mensongères et tu deviens menteur. Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus crédible. Écoutez-moi bien. L'absence de la crédibilité dans la vie ferme des opportunités dans la vie des chrétiens. Le monde a besoin des hommes et des femmes crédibles. On voudrait confier des responsabilités aux hommes et aux femmes crédibles. Même dans la vie du couple. La crédibilité est une valeur pour chaque enfant de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être des personnes crédibles sur qui on peut compter. Si pour 30 euros, tu n'es pas crédible, comment on peut te confier 3 000 euros? Dans Philippiens, au chapitre 4, nos pensées orientent nos actions. Nos pensées doivent être bonnes. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 6. Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 6, je lis la parole au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia! Vos cœurs et vos pensées doivent être gardés en Jésus-Christ. La Bible parle de la loi de la pensée de la demande. Dieu donne au-delà de ce que vous pensez et au-delà de ce que vous demandez. Dieu veut nous voir avec des pensées renouvelées, l'intelligence renouvelée, et c'est par là que passe la transformation. Pourquoi nous sommes fatigués avec certaines personnes? Vous ne pouvez pas les changer par des conseils. Parce que les intentions ne sont pas bonnes. Parce que les pensées ne sont pas bonnes.
Lorsque vous voulez aider deux personnes qui sont en conflit, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez parler de 17h à 5h du matin sans résoudre ce conflit. Vous le savez, souvent vous intervenez, des amis qui ont un conflit, des personnes qui ne s'accordent pas. Vous intervenez avec des conseils. Pourquoi? Parce que ils ont des pensées. Et des fois des pensées opposées. Il y a une partie au conflit qui a de bonnes pensées, mais il y a un autre qui a de mauvaises pensées. Celui qui a de mauvaises pensées, il bloque la réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation dans les familles. Il y a trop de conflits. Beaucoup de familles sont divisées. Qu'est-ce qui amène les divisions? Les mauvaises pensées, la jalousie, la haine, la méchanceté. Si ton frère a reçu, sois content pour ton frère. Mais si tu commences à cultiver une mauvaise pensée contre lui, parce que lui il a reçu, toi tu n'as pas reçu, cette mauvaise pensée va t'amener à amener des actions de division dans la famille. C'est là qu'arrive le dispute, les divisions, les querelles. Beaucoup de familles sont divisées. Il y a de la méchanceté. Tu entends quelqu'un parler de sa soeur, mais c'est comme si ce n'était pas de la même famille. Tu entends une soeur parler de son frère, mais c'est comme s'il n'était pas son frère. Les mauvaises pensées cultivent la haine, l'amertume. Change tes pensées et tu seras transformé. Change tes pensées et l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut changer tes pensées. Vous savez, la différence entre le juste et le méchant n'est pas au niveau des actions, c'est au niveau des pensées. Parce que quelqu'un peut avoir de mauvaises pensées, mais par l'hypocrisie faire de bonnes actions. C'est pour cela que vous verrez des fois les sorciers sont des gens très accueillants. Très accueillantes. Les sorciers aiment bien attirer les gens par des cadeaux, des repas, l'accueil, se proposer des services, être des parrains de mariage, pour détruire après. La Bible ne vous demande pas d'aller prendre des parrains, vous essayez de prendre des sorciers. Dieu veut vous bénir, vous. Des gens, des fois, méchants dans leur esprit, dans leur cœur, mais avec des apparences trompées. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. J'ai la grâce. Ma femme le sait. Je partage beaucoup de ces choses avec ma femme. Tu peux tout me dire. Tu peux me jeter des fleurs. Tu peux me donner l'argent. Tu peux tout faire avec moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. Des fois, je dis à ma femme, son cœur n'est pas bon. Hein? Tu es sérieux? Je dis. Son cœur n'est pas bon. Elle finit par me donner raison. Parce que ce que je demande à Dieu, vous savez que nous avons le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit va jusqu'à sonder la pensée de Dieu. Si le Saint-Esprit à moi va sonder la pensée de Dieu, comment je ne peux pas sonder ta pensée? Comment?
toi tu n'es rien. Vous voyez, la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va jusqu'à rentrer dans la pensée de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit rentrera dans la pensée et tu sauras qui t'aime et qui ne t'aime pas. Tu sauras qui veut ta mort et qui veut ta vie. Tu sauras qui veut l'avancement de l'Église et qui veut que ça casse. Alléluia. L'amour n'est pas dans les bijoux. Parce que Judas aussi. Mais Jésus lui a dit, ce que tu as à faire, ce que tu as à faire, fais. C'est-à-dire, ce qui est dans ton cœur, dans tes pensées. Alléluia. Les temps sont durs. Tous ceux qui te disent chérie ne sont pas des chéris. Tous ceux qui te disent je t'aime ne t'aiment pas. Même dans ta propre maison, même dans ta propre famille, il y a des personnes qui t'entourent et qui ont des pensées méchantes, mauvaises. Des pensées pour te détruire. Des pensées pour te voir échouer. Que Dieu te donne le discernement. La Pentecôte qui arrive, c'est pour aussi que tu reçoives les dons de discernement. Parce que tu es trop dupe. Tu es trop rêveur. Et tu souffres aussi pour ça. Tu sais que si tu es dupe dans la vie, tu vas faire ça. Alléluia. Dans la vie, il faut être éveillé. Il faut avoir de bonnes perceptions des choses. Il faut avoir une bonne perception des gens avec qui on collabore, avec qui on fait des affaires, avec qui on marche, à qui on fait confiance. Les personnes qui gardent tes enfants, est-ce qu'elles ont de bonnes pensées pour toi et pour tes enfants que tu laisses garder? Combien d'enfants ont été détruits par des nourrices, mais des personnes à qui on a fait confiance, mais avec de mauvaises pensées. Cultive de bonnes pensées. Tu feras des exploits avec le Seigneur. Tu seras béni. Cultive de bonnes pensées. Cultive l'amour. Ôtez la haine, la méchanceté, l'amertume. Ce sont des virus qui se retournent contre votre propre santé. Demain, vous allez commencer à souffrir de maladies psychosomatiques. Parce que vous êtes enfermés dans des colères inutiles, des conflits inutiles. C'est vraiment la saison des conflits. Dans des familles, dans des amitiés, c'est la saison des conflits. Mais cela est prophétique. Parce que la Bible dit dans Michée et dans Matthieu que dans ces temps de la fin, ton ennemi est dans ta maison. La maison, c'est la famille. La maison, c'est l'entreprise. La maison, c'est l'entourage. C'est l'environnement. Enfant de Dieu, pour cette année de la transformation, si nous voulons être bénis par Dieu, nous devons avoir de bons cœurs. De bons cœurs. Ne demande rien à Dieu avec un mauvais cœur. S'il te plaît, peine perdue. Dieu
pas les prières des méchants. Ne faites pas le mal aux autres. Quand tu fais du mal à quelqu'un, est-ce que tu sais que cette personne souffre? Tu fais du mal à ton mari. Est-ce que tu sais que ton mari souffre énormément? Tu détruis un temple du Seigneur. Mais Dieu dit, il détruira celui qui détruira son temple. Quand tu fais du mal à ta femme, est-ce que tu sais que ta femme souffre énormément? Tu détruis un temple du Seigneur. Mais il y a beaucoup de gens qui sont malades à cause des autres. Tu crois être une star pour faire souffrir ta propre femme. Toutes les femmes de la terre, c'est pour toi. Mais qui es-tu, homme? Tu n'es que poussière. Tu n'es que poussière. Tu vas faire AVC, on ne va même pas te reconnaître. On viendra te voir comme ça. Et toutes celles qui te suivent vont fuir. La pauvre va t'accompagner jusqu'au dernier moment. Mes femmes, vous aussi. Aimez vos maris et pardonnez-les. Ne les faites pas souffrir. Si vous avez de bonnes pensées, vous ne pouvez pas accepter de voir l'autre souffrir à cause de vous. Faites tout pour ne pas faire souffrir l'autre. Parce que vous ferez des choses justes. Vous ferez des choses justes. Ayez un bon sens. Enfants, ayez de bonnes pensées. Ne faites pas souffrir vos parents. Il y a des parents qui tombent malades à cause des enfants. Il y a des enfants qui sont un problème pour la santé de leurs parents. Des enfants ratés, des enfants à problème. Des têtes brûlées. Mais la maman pleure tous les jours. C'est l'année de la transformation. Change. Sois transformé et donne la joie à ta mère. Sois transformé, enfant, et donne la joie à ton père. Aie de bonnes pensées qui te conduiront dans le succès, dans la réussite. Évacuez des pensées rebelles. Ayez de bonnes pensées. Alléluia. Vous savez, des fois, dans la vie, vous travaillez avec des personnes autour de vous, mais qui, dans leurs pensées, parlent déjà de votre monde. Surtout, ne soyez pas riches dans une famille. Parce que dans toutes les familles, on parle déjà de la mort des riches malades qui sont en vie. Vous savez pourquoi? L'héritage. Vous savez que beaucoup de gens sont tués par leur propre famille. Il est encore en vie. La maison de Marseille, ce sera pour lui. Et celle de Bruxelles. Et celle de Paris. Il a envie, mais il est déjà remplacé. Comment voulez-vous qu'il ne meure pas? Alléluia. Les pensées méchantes, mauvaises. Certains précipitent même sa mort. S'il tombe malade, c'est bien qu'il en aille parce que j'ai un calcul, je sais ce qui me revient. Bien-aimés dans le Seigneur, plus nos pensées seront saines, bon, Dieu nous bénira. Dieu exaucera nos prières. Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne. Personne n'est comme lui.